Mon invité a appris l'ancien mystère du pouvoir juif de la bénédiction. Maintenant, tout ce qu'il bénit prospère. Il a même prié pour quelqu'un qui avait un quadruple pontage et l'homme a développé de nouvelles artères. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est naturellement surnaturel. Son nom est Carey Kirkwood et il a un don de prophétie si précis qu'il connaît littéralement même les noms des gens. Donnez-moi un exemple, Carey. Bien, il y a une dame qui demandait au Seigneur une direction particulière dans sa vie et elle voulait savoir si elle allait se remarier ou non. Et elle voulait l'être, mais ne savait pas si c'était la volonté de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu veux que je me remarie, alors demande-lui de me dire mon nom. Et donc je l'ai appelée hors du public et j'ai parlé avec elle. Et pour moi c'était comme si je donnais un verset des Écritures. J'ai entendu le Seigneur dire qu'elle était une perle de grand prix. Cela ne signifiait pas grand-chose pour moi, mais je savais que c'était une parole pour elle. Alors j'ai dit, vous êtes une perle de grand prix. Elle était tellement excitée, parce que son nom de famille était Perle. Son nom était Annie Perle. Quand vous l'avez dit, vous étiez comme une secrétaire juste en train de le dire. Je ne connaissais pas la signification, je ne savais rien de ce qu'elle demandait, et ensuite la parole était pour elle, et le Seigneur veut que vous sachiez que vous êtes marié avec lui. Et donc, elle était tellement excitée qu'elle a répondu aux questions. Mais c'était comme un langage codé pour elle. Parce que je ne savais rien de ce que je donnais juste à ce moment-là, mais cela lui parlait. Alors, parfois la prophétie est interprétée par l'Esprit Saint à cette personne quant à ce qu'elle entend. Maintenant, quand vous aviez 6 ans, vous avez eu une expérience très significative. Parlez-moi brièvement de cela. Lors des premières rencontres que j'ai eues, j'étais dans l'arrière-cour sous la plaine de peupliers et tout à coup, la nature a semblé empêcher les oiseaux de chanter. Et je n'entendais plus rien. C'est devenu si calme. Et donc j'ai eu très peur. Et je ne voulais pas lever les yeux. Mais j'ai finalement couru dans la maison. Et j'ai regardé si ma mère était là, parce que je ne savais pas si elle n'avait pas été enlevée. Je pensais que j'étais peut-être le seul qui restait. Et je l'ai regardée et j'ai dit, « Je pensais que tu étais parti. » Alors je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle a dit, « Tu as fait une expérience avec l'Esprit Saint. C'est comme une éclipse et la main de Dieu est sur toi. » Je savais à ce moment-là qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait que je fasse. Donc c'était presque votre appel. Mais quelques années plus tard, vous avez été traîné dans une église où ils prophétisent. Et quelqu'un a prophétisé cet événement qui vous était arrivé quand vous aviez 6 ans. Racontez-moi. Exactement. Avec un de mes amis, nous allions jouer ensemble dans l'équipe de tennis au lycée. Et il m'a invité à aller à l'église. J'ai pensé que c'était assez étrange, parce qu'il ne me l'avait jamais demandé avant. Et alors il me l'a demandé et j'ai refusé, parce que j'avais entendu dire qu'il prophétisait aux gens. Et je lui ai dit que ce n'était pas de Dieu, parce que c'est la bonne aventure, et donc Dieu ne ferait pas cela. Il m'a forcé d'aller avec lui, de toute manière. Et je voyais des gens là-bas se réjouir. Ils étaient très heureux, et je pensais que si je pouvais sortir de là, je serais juste heureux. J'étais très nerveux à propos de cela. Quel âge aviez-vous ? Oh, j'étais un chanteur au lycée. Ok. Et à la fin de la réunion, quelqu'un est venu derrière moi. Il a posé ses mains sur moi et il a commencé à prophétiser la chose même que j'avais expérimentée sous ce peuplier. Et j'étais tellement ému par ça que je sanglotais juste devant Dieu parce que je savais à ce moment précis que tu es le Dieu que tu prétends être, que tu es mon Dieu. Tu n'es pas seulement une chose religieuse et une fiction, tu es littéralement le Dieu qui m'appelle. Et je savais à ce moment-là qu'il était devenu plus personnel qu'une simple chose théologique. Et vous avez vu ces prophètes opérer et un jour vous avez dit une prière à Dieu. Qu'est-ce que c'était ? J'ai fait un vœu que j'avais vu les prophètes qui appelaient les gens et parlaient juste sur la direction de leur vie. Et j'ai vu la joie alors que cela amenait aux gens et le changement que cela apportait dans leur vie. Et j'ai demandé, je me suis dit, en interne, un de ces jours je veux faire ça. Et j'ai entendu le Seigneur me dire que tout ce que tu désires quand tu pries, crois que tu l'as reçu. Et j'ai dit, oui Seigneur, je le ferai.
Et c'était votre destin. Mais ensuite, Carrie a reçu une révélation. Laissez-moi vous poser une question. Ne sentez-vous pas parfois que vos prières ne vont pas au-delà du plafond? Avez-vous parfois l'impression que vos prières sont en pause instantanée? Et ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez les mettre en avance rapide, je veux dire, juste comme ce « boum », c'est en avance rapide, ça arrive, c'est fait. Kerry a eu une révélation qui permettra à vos prières d'avancer rapidement. Kerry, dites-moi les circonstances de cette révélation. Eh bien, je conduisais sur l'Interstate 30 à Dallas, Texas. Le trafic était juste horrible, pare-choc contre pare-choc. Et il y avait un jeune homme qui a freiné devant moi et à ma grande surprise, j'ai juste laissé échapper « Idiot ». Comment quelqu'un dans le ministère peut-il dire « idiot » ? Non, je ne vous ai pas dit ça. J'avais laissé échapper cela. Et ma femme qui était avec moi a dit « Pardon ?» J'ai dit « Eh bien, je pense qu'il est. » Et donc le Seigneur m'a parlé dans mon cœur et m'a dit « Pourquoi m'as-tu traité d'idiot ?» J'ai dit « Mais je ne t'ai pas appelé idiot, j'appelais l'autre conducteur idiot. » Mais le Seigneur a commencé à me parler et m'a dit « Comment peux-tu maudire l'homme que tu peux voir et bénir Dieu que tu ne peux pas voir? Parce que ce que tu fais au moindre d'entre eux, c'est à moi que tu l'as fait. » Et j'ai créé ce jeune homme. Puis il m'a dit « Maintenant, bénis-le. » Alors j'ai dit avec désinvolture « Ah, ok, je le bénis. » Il a dit « Non, bénis-le comme tu voudrais que je te bénisse. » Alors j'ai pensé un instant « Waouh !» Alors j'ai dit, je le libère pour accomplir tous les desseins de Dieu. Je déclare sur ce jeune homme qu'il entrera dans la connaissance du Fils de Dieu, qu'il sera une joie pour sa famille et qu'il remplira l'appel et l'essence de sa vie aussi. Et quand j'ai fait cela, c'était comme les endorphines dont j'entends parler chez les coureurs. Ils commencent à courir plus vite. J'ai ressenti le plaisir de Dieu qui me contraignait physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je pensais que c'était ce que cela signifiait de se délecter dans le Seigneur, et il plaisait à Dieu de le faire. Voulez-vous ressentir le plaisir de Dieu? Carrie a trouvé une clé que lorsque vous appelez des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, selon la parole de Dieu, et non comme elles sont, mais ce que vous voyez avec vos yeux, vous libérez des bénédictions dans votre famille, vous vous débarrassez des malédictions. Le diable ne peut pas vous toucher, la maladie s'en va, vos finances augmentent, votre travail s'améliore. Je veux dire, c'est incroyable, car il enseigne ce principe et les gens s'en emparent. Vous commencez à agir comme le fils et la fille de Dieu, tel que vous êtes appelés à l'être. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Kerry Kirkwood. Et Kerry, vous avez eu une révélation. C'était une révélation pour vous, mais c'était une révélation ancienne. C'est dans les Écritures juives. C'est la puissance de la bénédiction. Donnez-moi un exemple. Comme le pasteur qui passait devant le bar Topless et le maudissait tous les jours. Et il passait par là tous les jours, tous les mois, chaque année, et rien ne changeait. Rien du tout. Parlez-moi de lui. Eh bien, il pensait qu'il faisait vraiment ce que Dieu voulait qu'il fasse. Maudire. Et donc il passait, il disait juste « J'ordonne à cet endroit de brûler » ou « J'ordonne à ces gens de ressentir la peur de Dieu ». Et rien ne se passait. Et il voyait le parking se remplir de plus en plus. Et alors il a commencé à m'en parler. Et j'ai dit, vous savez, la volonté de Dieu est de dire ce qui est dans le cœur de Dieu. Et vous maudissez juste la chose, alors que Dieu veut changer leur vie. Alors il a dit, que voulez-vous dire? J'ai dit, eh bien, considérez simplement que la Bible dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que tout périsse, mais que tous viennent à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, pourquoi ne pas être sur la même page que ce que Dieu est pour ces gens? Alors, quand il a commencé à passer, il a dit, je les bénis pour qu'ils entrent dans la connaissance du Fils de Dieu. Je les bénis pour qu'ils aient la révélation du Seigneur. C'était vraiment une chose différente qui sortait de sa bouche. C'était un esprit différent.
Exactement, il se sentait habilité par la malédiction, mais maintenant il commençait à voir qu'il était en accord avec le ciel, et donc il a commencé à faire ça. Et après une semaine, il est venu un jour où il y avait un panneau à vendre dans le parking, et l'endroit était à vendre, et ils ont déménagé, et ce n'était pas la faute des chiffres d'affaires, mais il a vu les choses commencer à changer parce qu'il s'était mis en accord avec la parole de Dieu. Expliquez-moi brièvement, quelle est la puissance de la bénédiction, comme vous le comprenez? Bien, nous comprenons tous, et nous utilisons la parole qui dit généralement que la bénédiction n'est pas seulement une question des choses matérielles, mais c'est en fait une déclaration prophétique. Dans l'Ancien Testament, le mot « barak » et dans le Nouveau Testament, c'est l'idée de bien parler comme dans une éloge funèbre. Et ils parlent généralement bien, même s'ils n'ont pas été un si bon gars. C'est exactement ça. Mais quand vous commencez à parler, vous voyez les choses du point de vue de Dieu, et vous commencez à les bénir, pas pour l'endroit où ils se trouvent, et c'est là que c'est vraiment différent. La bénédiction n'est pas de rapporter à Dieu la façon dont les choses sont, mais de déclarer les intentions de Dieu telles qu'il veut qu'elles soient vraiment. Et maudire signifie déclarer que quelque chose doit être dans une position inférieure à ce que Dieu veut vraiment qu'elle soit. Donc c'est vraiment une compréhension hébraïque. Comment cela vient-il des Écritures juives? Regardez dans Genèse 49, où Jacob impose les mains sur ses fils, et il prophétise sur eux leur destin, non seulement à partir de leur passé, en rapport avec leur expérience, mais il dit Joseph, tu seras un arc fructueux. Bien, ce qui est arrivé à Joseph, c'est qu'il a déménagé en Égypte, et maintenant il est exactement cet arc fructueux qui est là pour sauver sa propre race. Et donc, vous voyez que la bénédiction est un destin prophétique qui peut libérer les gens dans ce que Dieu a prévu pour eux tous pendant ce temps. Voudriez-vous ressentir le plaisir de Dieu? Voudriez-vous que votre bouche dise que Dieu dit qu'elle a été appelée à bénir et non à maudire, et à changer tout autour de vous? Kerry, vous m'avez dit que même les malédictions générationnelles sont brisées quand vous faites cela. Comment cela fonctionne-t-il? Bien, pendant des années, les gens ont rapporté les faits autour de leur vie. Ils parlent juste de la gravité des choses. Ils parlent de la gravité de l'économie. Leur famille est négative dans le sens. Et donc, j'ai vu des familles où ils ont commencé à inverser cette malédiction en déclarant l'intention de Dieu pour leur famille et en bénissant leurs enfants et en leur parlant d'Ésaïe 54. C'est que vos enfants soient bénis dans le Seigneur. Ils les encourageront. Donc, plutôt que de dire « vous ne faites jamais attention », « vous n'arriverez jamais à rien »,« vous finirez en prison », que devrait-il dire? Eh bien, ils n'ont qu'à commencer à dire quel est le cœur de Dieu. En tant que parents, qu'aimeriez-vous voir se produire pour vos enfants? Que diriez-vous de vos enfants? Dites-moi ce que vous avez fait avec l'un de vos enfants. Eh bien, nous avons commencé à cibler une bénédiction particulière. J'ai un fils qui a commencé une entreprise générale. Alors, il a commencé à bénir les contrats et les personnes avec lesquelles il allait traiter ce jour-là. Je les bénis parce qu'ils sont donnés par Dieu comme un outil efficace pour me bénir. Et je les bénis, et dans son premier contrat, il a fait 80 000 $. Et il n'avait jamais vu les gens. Il n'avait jamais vu le travail qu'il a été fait via Internet. Et cela a été fait par la puissance de la bénédiction juive. Quand nous reviendrons, vous allez trouver la puissance qui peut se produire dans votre mariage, la puissance qui peut se produire dans votre travail, la puissance qui peut se produire, que je le croie ou non. Un pasteur a pris cet enseignement à cœur et il a commencé à bénir son corps pour de nouvelles artères après qu'un quadruple pontage avait été fait. Et ils ont commencé à grandir. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Kerry Kirkwood. Et nous parlons de l'ancienne puissance de la bénédiction juive. Kerry, parlez-moi de l'homme qui a eu une emprise de cet enseignement et de ce qui lui est arrivé. Il avait eu un quadruple pontage.
Et cela signifie que ses artères étaient bouchées. Et ce qui s'est passé quand il a commencé à entendre parler de la bénédiction, c'est qu'il a dit « Je bénis mes artères selon le psaume 139. Je suis merveilleusement fait. Et ce sont les artères que Dieu m'a données. Merci Seigneur pour ces artères. » Et il a fait cela sur une période de temps. Chaque jour se lever, merci Seigneur pour ces artères, elles sont merveilleusement faites. Alors il est retourné chez le médecin pour faire son bilan de santé. Et le médecin lui a dit que c'était très inhabituel. Il a dit, regardez, ici voici le pontage que j'ai mis. Mais votre corps a développé un pontage naturel pour faire le contournement que j'avais mis. Il a dit que c'était phénoménal. Je pense que c'est phénoménal, mais encore plus phénoménal est la compréhension des Écritures de ce qui se passe lorsque vous maudissez quelqu'un plutôt que de le bénir. Exactement, lorsque vous maudissez, vous déclarez quelque chose du côté obscur, et ensuite nous nous mettons nous-mêmes en opposition avec ce que Dieu dit. Vraiment, vous parliez dans votre livre de Galates 3, verset 13. Expliquez. Bien, dans Galates 3, quand il parle de ce que Jésus est mort sur la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi, et que la malédiction signifie dans une position inférieure à ce qu'il voulait vraiment que nous soyons. Donc, si je vous maudis, cela signifie que parce que Jésus est mort pour vous, il défendra ceux qui sont sous la malédiction. Et donc cela signifie que je me suis mis en pause parce que je ne peux pas aller plus loin à cause de la malédiction que j'ai faite. Et de nombreuses familles ont vu des prières sans réponse. Et c'est comme si elles appuyaient sur le bouton pause de leur vie. Et elles ne voient rien de bon se produire parce qu'elles avaient une bouchée de malédiction. Elles sont en opposition à la chose même pour laquelle Jésus est venu et est mort. Parlez-moi de la femme qui n'aimait pas son patron. Oui, elle était assise dans une école où j'enseignais cela et elle a dit « Je dois bénir mon patron, mais je voudrais vraiment le faire exploser. » C'est ce qu'elle a dit. Et j'ai dit que le principe est vrai que lorsque vous bénissez ceux qui vous utilisent, malgré vous, les choses peuvent être inversées. Alors je l'ai juste mise au défi d'essayer. Ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'était un mercredi. Le jeudi, elle est entrée. Elle était la directrice du bureau. Et elle a fait le tour. Elle a commencé à bénir l'endroit où ils étaient dans l'entreprise. Elle est donc allée là où le patron était assis en général et a béni l'endroit et c'est devenu un lieu de paix. Elle l'a encore fait vendredi et elle a béni tout le monde autour d'elle, ses collègues, ainsi de suite. Elle a remarqué que l'environnement commençait à changer quelque peu. Et le vendredi après-midi, le patron l'a appelée dans son bureau et lui a dit de s'asseoir. Et elle a pensé, je vais être virée parce que nous ne nous entendons pas. Elle a dit, je sais que nous avons été confrontés l'un à l'autre et je dois m'excuser auprès de vous. Je vous ai refusé des augmentations simplement parce que je suis en colère contre vous. Maintenant, je crois que Carrie vous parle en ce moment. Avez-vous entendu ce que son patron lui a dit? Je vous ai refusé des augmentations. Que s'est-il passé après qu'il se soit repenti? Bien, il lui a dit à partir de ce jour, rétroactivement. Rétroactif? 3 mois plus tôt, vous auriez dû avoir cette augmentation. Il lui a donné l'augmentation rétroactive sur 3 mois. Alors, où elle a été retenue et sa vie était en pause, quand elle a commencé à bénir, elle a libéré l'intention que Dieu avait pour elle. Maintenant, parlez-moi brièvement du mariage de quelqu'un qui a été restauré. Oui, c'est une histoire incroyable. J'étais à Houston et un homme est venu vers moi. Il était très en colère et bouleversé. Il a dit, ma femme est au palais de justice en train de demander le divorce en ce moment. Et il m'a demandé, est-ce que cette bénédiction fonctionne pour tout? J'ai dit oui. Je pourrais vous en raconter plein d'histoires à ce sujet. Il m'a dit, je suis marié depuis 32 ans. Je n'ai jamais eu d'amour dans ma vie, du tout. J'ai été en Irak en tant qu'entrepreneur et je ne sais pas pourquoi je me suis marié en premier lieu. J'ai dit, monsieur, vous avez la femme que vous avez maudite parce que vous avez créé cet environnement dans votre maison. Ou vous avez la femme que vous bénissez. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Vous choisissez celle que vous voulez. Et donc il a écouté un CD cet après-midi-là. Et quand sa femme est rentrée du palais de justice, il se tenait à une extrémité du couloir. Et elle est entrée par la porte d'entrée. Et quand il l'a vue, il l'a mis en pratique. Il lui a dit, « Tu es un cadeau de Dieu, et le Seigneur nous a mis ensemble pour nous aider, et je t'aime. » Et elle a dit que les mots sont devenus tangibles. Et comme il lui parlait en descendant le couloir, ils étaient tangibles comme s'ils roulaient.
Elle a dit, ça m'a touché dans la poitrine. Et pour la première fois, j'ai senti l'amour liquide me traverser. Et j'ai commencé à voir cet homme d'une manière différente de ce que j'avais vu dans ma vie. Et quand je me suis retourné là-bas, environ 1 mois plus tard, il est venu vers moi. Et il m'a dit, « Hé, souvenez-vous de moi. » J'ai dit que je pensais que vous étiez un homme en colère. Il a dit, « Je veux que vous rencontriez ma femme. » Et le visage de sa femme était une lueur. Tout a changé en changeant la façon dont il parlait à sa femme. Et son mariage a été changé. Cela a changé rapidement pendant qu'elle était au palais de justice. C'est phénoménal, mais si c'était le cas, et au fait, nous avons vérifié ces choses. En fait, nous avons interviewé des personnes qui ont été témoins oculaires de beaucoup de ces choses dont nous parlons. Kerry, j'aime quand vous avez fait une bar mitzvah. Expliquez pourquoi vous faites cela et donnez-moi un exemple, rapidement. Eh bien, il y a un vieux dicton qui dit, et j'ai grandi de cette manière, il dit que vous n'êtes jamais un homme jusqu'à ce que votre père dise que vous l'êtes. C'est un rite de passage. Et bien sûr, dans la culture juive, ils ont le droit de passage, la bar mitzvah et la bat mitzvah pour les femmes. J'ai été dans des réunions là où il y avait des ministères, ceux qui avaient prêché pendant un certain nombre d'années. Leur ministère avait été bon, mais ils avaient l'impression qu'il manquait quelque chose. Et donc, nous faisions une bar mitzvah. Maintenant, un exemple dramatique était un pasteur. Et il pensait, alors que nous servions avec les autres dirigeants là-bas dans la salle, il s'est dit que ce n'était pas nécessaire. C'est tellement extérieur. Et nous sommes venus le voir. Son nom est Bruce. Nous lui avons imposé les mains. Et il a dit, c'est mon fils. Et je suis content que ce sont les mêmes paroles qui ont été prononcées au baptême de Jésus. Et je l'ai béni et j'ai commencé à lui parler qu'il était un fils créé dans l'imagination et la pensée de Dieu. Et quelque chose lui est arrivé si fort qu'il est tombé de sa chaise et il a roulé en position fétale et s'est mis à pleurer horriblement. Il nous a dit plus tard, mon père naturel, n'a jamais rien dit de bien à mon sujet. Et quand vous m'avez dit cela, je me sentais comme si j'avais été accepté. Et depuis ce temps, son ministère a décollé. Il a pris une toute autre dimension, simplement parce qu'il a été béni. Dans les prochaines minutes, j'aimerais que vous bénissiez ceux qui nous regardent. Feriez-vous cela maintenant? Que le Seigneur vous libère pour accomplir le but même auquel Dieu vous a appelé et ordonné. Puissiez-vous réaliser tous les désirs que Dieu a pour vous, et puissiez-vous ressentir le désir et la faim de Dieu pour votre propre vie. Et ne soyez pas intimidés ou menacés par quoi que ce soit, mais quand vous vous lèverez, vous verrez votre vie entrer dans son plein destin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.